Nous allons prendre Jean chapitre 8, verset 43. Je lis la parole de Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est Jésus qui a dit cela à ses compatriotes qui cherchaient toujours à lui faire du mal. Lorsque Jésus est dans un endroit, il y a toujours des gens qui sont prêts à comploter contre lui, à lui soutirer certaines paroles pour aller dire « Ah, voici, nous l'avons entendu dire ceci, cela. » C'était leur rôle. Pourtant, ils se disaient qu'ils étaient enfants d'Abraham. Alléluia. Alors que Abraham est le père de la foi. Et Abraham a servi Dieu. Abraham n'a jamais osé mettre sa main sur quelqu'un pour le tuer. Non. Donc s'ils disent qu'ils ont pour père Abraham, ils feraient ce que Abraham a fait. Donc lorsque Jésus parle ainsi, cela signifie que tout homme fait ce qu'il voit faire par ses parents. Donc les enfants, leur comportement, leurs agissements, c'est parce qu'ils voient cela de leurs parents. Alléluia. Donc si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se passe, cela signifie que les enfants voient cela de leurs parents d'abord. Amen. Ils voient cela de leurs parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Soit leurs parents prennent le temps de les éduquer correctement, ils prennent cela et ils essaient d'agir en fonction. Ou bien les parents ont démissionné, c'est-à-dire que les parents ne s'occupent même pas d'eux. C'est eux-mêmes qui sont obligés de chercher à survivre dans la vie. Donc c'est ce qu'ils voient faire les parents qu'ils reproduisent dans le monde. Un parent qui est toujours absent, qui ne donne pas l'éducation, l'instruction qu'il faut à son enfant. Tout ce que l'enfant fera dehors, ça provient de qui? Ça provient des parents. Parce qu'ils étaient absents, parce qu'ils ont démissionné. Et c'est leur démission qui a produit ce résultat que l'enfant est en train de révéler dans ce monde. Donc, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Souvent, nous regardons la télévision, nous en tant que chrétiens, ou même pas la télévision, mais nous sommes toujours dans la vie, dans la ville, et nous côtoyons beaucoup de personnes. Et nous comprenons, nous voyons ce qui se passe. Et on se lamente, on se pose des questions. Et on dit, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi le monde est devenu comme ça? C'est vrai, la parole de Dieu l'a dit. Mais nous, en réalité, qu'est-ce que nous faisons dans nos foyers? Qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Que faisons-nous avec nos enfants? Que faisons-nous avec nos épouses? Nous sommes aussi pires que ceux qui se promènent dans la rue et qui se comportent ainsi. Mais nous faisons peut-être pour nous en sourdine. Et souvent, c'est à cause de la parole de Dieu ou à cause du nom de chrétiens que nous portons, nous sommes obligés de faire en cachette les choses. Donc c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Nous sommes hypocrites. Les chrétiens sont hypocrites. Mais pourtant, lorsqu'ils sont dehors, ils ont l'impression que c'est le monde qui est mauvais. Mais alors que c'est eux-mêmes qui sont mauvais. Mais regardez, comment est-ce que quelqu'un qui allait, il a dit, allons devant le maire. Vous allez devant le maire. Les frères et les sœurs se sont cotisés. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour aller avec vous à la mairie. De la mairie, ils sont arrivés à l'église. Vous avez dit oui. Vous avez exprimé votre amour envers l'un et l'autre. Vous avez dit que vous allez continuer à vous aimer
jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais quelques années après, quelques temps après, qu'est-ce que vous faites dans vos foyers? Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Ceux qui ont dit oui, qui étaient contents, qu'est-ce qui se passe dans leur maison? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Mais pourquoi est-ce que cela arrive ainsi? C'est à cause de l'hypocrisie. Les chrétiens sont beaucoup hypocrites. Donc il faut changer d'attitude. Et partout, même en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, là où, lorsque vous allez dans les tribunaux, c'est beaucoup de chrétiens qui divorcent. Lorsque on fait sortir les statistiques des divorces en Côte d'Ivoire, dans le pays, les chrétiens sont en tête. Les chrétiens sont en tête. Sont nombreux. Parce que beaucoup sont mariés sous prophétie, sous révélation, sous rêve, sous sensation. Et étant dans les nuages pour un temps, lorsque les nuages se dissipent dans la vie, les nuages ne restent pas indéfiniment dans le ciel. Aujourd'hui, quelques minutes, on peut voir les nuages qui sont là, ils vont rester pour quelque temps, mais ça ne va pas rester indéfiniment. Arrivé à un moment donné, les nuages disparaissent et le soleil se manifeste fort. On sent vraiment la chaleur. C'est ça. Lorsqu'on va se marier, dès le début, on est sur les nuages. Mais arrivé à un moment donné, les nuages disparaissent. On doit être sur terre. Et lorsqu'on est sur terre, il y a le soleil aussi qui parle. Il dit, je suis là. Moi, je suis là avec vous tous les jours. Il y a des moments, les nuages ne sont pas du tout, ne viennent pas. Mais le soleil est là. Il dit, je suis là, tous les jours. Et c'est en ce moment-là, on comprend mieux qu'on transpire, que les choses ne sont pas faciles. Alléluia. Les chrétiens sont hypocrites. Comme les pharisiens, les chefs, les scribes, les anciens d'Israël étaient des hypocrites vis-à-vis de Jésus. C'est la même manière que la plupart des chrétiens ils sont hypocrites dans l'Église envers leur Seigneur. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Lorsqu'on ne peut pas écouter quelqu'un, on ne peut pas comprendre son langage. Dans le foyer, lorsque monsieur ne peut pas écouter madame, monsieur ne peut pas comprendre le langage de madame. Lorsque madame ne peut pas écouter la parole, ne peut pas écouter monsieur, madame ne peut pas comprendre le langage de monsieur. Il y a un chrétien, un pasteur américain qui avait écrit un livre sur les couples, un conseiller matrimonial, un psychologue. Il a fait des études sur plusieurs personnes durant des années, sur des couples, et il a décelé des situations. Et cela, je l'ai étudié et je vais vous donner quelques informations. Jésus a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que
vous ne pouvez écouter ma parole. Et je dis que dans le foyer, monsieur ne peut comprendre le langage de madame parce que monsieur n'écoute pas madame et vice-versa. Dans le foyer, si nous ne nous écoutons pas, il y aura des palabres. Je ne dis pas que même si vous vous écoutez, même lorsqu'on s'écoute, il n'y a pas de palabres. Il y a des difficultés. Mais les couples qui vivent mieux, qui sont heureux, il y a certaines choses qu'ils arrivent à faire. Monsieur et madame ont chacun un langage. Mon épouse et moi, chacun a son langage. Mais nous avons essayé de nous écouter et de voir, de déceler, chacun à son niveau, le langage de l'autre. Il y a beaucoup de langages. Mais si tu arrives à déceler un ou deux dedans, c'est bon. Vous serez heureux. Parce que vous allez faire tout possible pour que votre foyer subsiste, malgré les difficultés. Il y a un premier langage, les paroles d'encouragement. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime dire, oh, toi-même là, tu ne sais rien faire. Ça, lorsqu'elle entend ça, ça la blesse. Et souvent, elle parle de ça. Durant des années, vous êtes ensemble, mais ça vient constamment. Moi, lorsque je fais telle chose, on me dit toujours, je ne sais rien faire. Je ne sais pas comme ça. On dit, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. On dit, je ne sais rien faire. Le langage de cette femme, monsieur, le langage de cette femme que tu dois comprendre, c'est que ta femme, ton épouse, veut que tu aies des paroles encourageantes. C'est ça son langage. C'est ce qu'elle veut de toi. Que tu l'encourages. Même si ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Elle ne sait pas faire la chose. Mais tu l'encourages. Tu lui dis, tu peux. Tu es capable. Alléluia. Il faut avoir l'habitude de dire à ta femme ou à ton mari que tu es capable. Fais-lui des compliments. Ah, vraiment, tu es bien. Tu es belle, mais tu es gentille. Il faut que tu aies ces paroles-là. Ça la rassure. Ça la valorise. Peut-être que c'est ce que ton mari attend de toi, mais tu n'as jamais pu lui dire. Même le seul mot. Le mot je t'aime, c'est un langage. Ce n'est pas forcément le dire, mais c'est par les gestes. Lorsque tu apprécies ton mari, tu l'apprécies comme au début de votre mariage. Tu ne dis pas qu'il a un gros ventre maintenant. Tu ne dis pas qu'elle a un gros ventre maintenant. Tu ne dis pas que ses cheveux sont toujours bizarres. Mais tu l'encourages. Si je dis c'est lire, vous savez lire et écrire. Souvent, il faut écrire des petits mots d'amour. On va dire non, nous sommes des Africains. Souvent, ceux-là, les villageois, ils sont villageois dans la tête jusqu'aux os. Jusqu'aux os. Donc, ça devient une personne même dans leur vie. Ils ne savent jamais dire. Ah, vraiment, ma chérie, tu es très belle. Non. Lorsque tu t'habilles comme ça, j'apprécie. J'aimerais te voir comme ça. J'aimerais te voir t'habiller comme ça. Cet habit-là te va bien. Oui, la couleur te va très bien.
J'aimerais que tu sois dans ça. Aujourd'hui, nous partons au culte. J'aimerais que tu portes ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est ça. Ça, tu as besoin d'être blanc pour faire ça, pour dire ça. Elle a fait bien ses tresses. Elle s'est bien nappée, bien tressée. Tu vois ça. Tu regardes, même tu ne dis rien. Tu regardes, et puis tu dis, oh mais qui t'a tressé la main? Rien ici la main. C'est vilain comme ça. Alors qu'elle s'est tressée. Son langage, c'est que lorsque tu vas venir et que tu verras, c'est sûr que tu vas lui dire, ah ma chérie, vraiment, tes tresses sont bien faites. Si elle entend ça, la journée est gagnée. Tu l'as valorisé. Tu as compris son langage. Et lorsque c'est comme ça, il ne peut pas avoir cette bizarrerie de disputes dans vos maisons. Souvent, il y a des disputes parce que tu ne regardes jamais, tu ne jettes jamais un regard sur ton épouse ou sur ton époux. Le jour que tu regardes ton époux, c'est que, oh, regardez, tu t'es mal habillé. C'est là seulement tu. Mais lorsque tu regardes la télévision, vous êtes assis, vous regardez la télévision. Ah, mais celle-là, elle est bien. Mais celui-là, il est bien. Il s'habille bien. Mais le jour que ton mari il prend la peine pour dire, ah, aujourd'hui, je vais m'habiller bien. Parce que le langage de mon épouse, elle l'aime. C'est pourquoi il faut être attentif. Elle aime vraiment des personnes qui aiment s'habiller, qui s'habillent correctement, qui s'habillent bien. Alors, je vais sûrement que son langage, elle voudrait que tu t'habilles comme ça. Et ça va lui faire plaisir. Pas forcément que tu ailles acheter les mêmes choses. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire. Mais elle veut que tu t'habilles correctement. Mais toi, tu dis non. Donc elle, vous regardez la télévision, et puis elle, ah mais oui, il est bien habillé. Comme ça, c'est vraiment joli. Quand tu es assis, tu regardes aussi, ça ne te dit rien. C'est comme si tu l'entends même. Et elle dit, oh mais vraiment, mais lui aussi, il est bien habillé. Mais c'est un langage. C'est un langage. Jésus dit, vous ne comprenez pas. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? La femme aussi dit, pourquoi mon mari ne comprend pas mon langage? Peut-être que tu aimes t'habiller dans des habits, ça te dépasse toi-même. Lorsque tu portes là, vraiment, ça te dépasse. Tu vois, on voit un bas de pantalon là. Bas évasé. On dirait que tu es les gens des années 50, 60. Quand elle regarde, ça vraiment, ça lui fait. Et elle, ça lui fait quelque chose. Souvent, ça la dérange. Elle le fait savoir par des gestes. Toi, c'est comme ça que tu es habillé. Et puis quoi? Chacun s'habille comme il veut. Non, chacun ne s'habille pas comme il veut. Chacun s'habille comme il veut lorsqu'il est célibataire. Mais lorsque tu es marié, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Monsieur et madame, on ne s'habille pas comme on veut. Vous regardez la télévision, je viens toujours dessus. Monsieur est là, il regarde. On entend, il y a une femme, la cuisine. On est en train de bien préparer. La femme prend soin de ce qu'elle fait. Elle prépare tout. Et bien le gars dit, non, mais vraiment, la femme, elle prépare bien. Ah non, ça là, lorsque tu regardes, tu as envie vraiment de manger tout. Toi, tu es assise là. Sœur, tu es assise là, tu l'écoutes. Tu ne sais pas qu'il veut que comme ça. Peut-être que tu as une manière de préparer là. Ce n'est pas ça. Tu ne prends pas ton temps ou bien tu n'y mets pas vraiment ton cœur. Autant depuis que tu as eu servant, c'est servant seulement qui prépare. Mais il veut manger. Lorsque vous étiez tous deux là, tu préparais bien. Cela lui manque. C'est son langage, mais tu ne comprends pas. Il y aura des problèmes dans le foyer. Souvent,
ils préfèrent manger dehors que de venir manger. Chrétien, oui. C'est normal ou bien c'est pas normal? Tu vas dire non, pourquoi? Lui il est marié et puis il mange dehors. Mais si tu ne prépares pas bien, il parle, tu n'entends pas, tu ne comprends pas son langage. Qu'est-ce qui va se passer? Des problèmes. Donc il faut maintenant commencer à comprendre. Peut-être que ton mari, là, son langage, là, ce qu'il recherche, c'est ça. Et lorsqu'il a ça, votre foyer est béni. Et il y a aussi un autre langage des moments d'être ensemble. C'est ça qu'on appelle des moments de qualité. Vous êtes toujours ensemble avec les enfants. Vous finissez, les enfants sont là. On vient à l'église, on est avec les enfants. On vient à l'église, on est avec les enfants. On est assis, on regarde la télévision, on est avec les enfants. Même on va se coucher, les enfants sont avec nous. Ça là, c'est des moments de qualité, ça là. Peut-être que monsieur, lui, il voudrait être seul avec toi. Ton mari veut être seul avec toi. C'est pas qu'il n'aime pas ses enfants. Mais il veut, il y a des moments là, lui il veut être seul avec toi. Mais tu ne comprends pas ce langage. Tu viens, et puis le plus petit vient. Il fait, et jusqu'à même, vous le mettez au milieu de vous, il dort là. Le monsieur, il regarde comme ça. Et tu regardes. Chrétien, mais c'est vrai. Vous pensez que ce n'est pas des hommes aussi. Mais chrétien, oui. Ou bien, vous êtes dans la maison, au moment où vous allez dans votre chambre, c'est en ce moment-là, madame prend portable. Elle est sur Facebook. Elle a des amis, elle va poser des amis jusqu'à. Ou bien c'est là maintenant, les chansons religieuses. Les chansons religieuses, c'est là maintenant dont elle est vraiment inspirée. Les choses écouteurs. Vous êtes sur le lit, monsieur est là, vous êtes sur le lit, écouteur. Tu es sur YouTube, tu écoutes musique. C'est des moments de qualité, ça. Lorsque tu fais comme ça, c'est pas des problèmes que tu es en train d'envoyer dans le foyer, dans la maison. Ou bien c'est en ce moment-là, monsieur aussi, il dit, ouais, vraiment j'avais oublié de faire un travail là. Ou bien c'est là, les frères, les hommes de Dieu que nous sommes. C'est sur le lit là maintenant, on prend Bible. On prend Bible. On va commencer à lire. Oui. Mais tu penses que c'est bon ce que tu fais? Tu penses que c'est bon? Pour toi, oui, c'est bon. Mais lorsque Dieu lui-même te regarde, il dit, mais parce qu'il regarde le cœur de ta femme. Il dit, mais lui là, c'est mon serviteur, ça. Quelqu'un qui ne comprend même pas le langage de sa femme. C'est mon serviteur, ça. Comment lui peut me comprendre? Tu es là, c'est en ce moment, tu lis. Tu veux lire, tu passes ici, tu passes là. Alors que ce moment-là, elle voulait tellement que vous soyez tous les deux, tu appartiennent. Tu lis, tu vas lire jusqu'à 2 heures de temps. Et puis, elle n'appelle pas. Elle n'est pas sur elle. Même si elle ne dort pas, elle fait comme si elle ronfle. C'est lorsque tu as fini 2 heures là, et puis tu vas vouloir dire, ma chérie, on dit quoi? Elle ne te répond pas. D'abord, elle te fait dos, et puis elle regarde le mur. Alléluia. Lorsque tu vois ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, ainsi de suite. Tu commences à dire que ta femme ne t'aime pas. C'est ce que toi tu penses. Elle ne t'aime pas. Mais ta femme dit qu'elle veut que vous soyez à 2 seulement. Mais tu n'as jamais voulu être avec elle. Soit tu es avec ta Bible. C'est ta Bible qui est ta femme. Tu es avec ta Bible. Si ce n'est pas avec ta Bible, tu as quelque chose, quelque part là, tu es en train de faire. Alléluia. Donc,
elle réclame ton attention à son égard, ou bien il réclame ton attention à son égard. Donc, elle veut que vous soyez sûrs. Et souvent même, elle voudrait que vous vous promeniez ensemble. Vendredi, vous venez à l'église. Ouais. Vous marchez ensemble. Ou bien vous prenez une voiture ensemble. Vous êtes en voiture ensemble, vous venez. Donc vous êtes allés ensemble. Oui. Ça vous êtes allés ensemble. Vous voulez aller au supermarché, ou bien au marché, ou bien quelque part. Vous êtes allés ensemble. Oui. C'est pas ça là. Moment de qualité, quel désir, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Lorsque un jour, avant, vous venez, on va marcher. Sûrement, c'est ce qu'elle attend. Il y a des femmes, c'est comme ça. Elle aimerait avoir au moins une fois dans la semaine ou même dans le mois, si elle arrive à se promener comme ça, même dans la main, il y a des gens là. Voilà, il y a des soeurs et puis des frères. Vos frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Christ, est-ce que vous attrapez vos mains pour marcher ensemble, pour vous promener? Ceux qui vivent beaucoup là, ils ne font pas ça. Ils ont honte d'attraper la main de leur épouse. Ton épouse, tu as honte. Mais pourtant, avec des amis et autres là, souvent on va, vous avez. Mais tu as honte de prendre la main de ta femme et de marcher ensemble. Tu ne veux pas qu'on te voie avec. Au début, c'était comme ça avec maman. Moi, j'aime toucher. Donc, il arrivait que, j'ai dit, bon, attends, viens, on va aller marcher. On sort comme ça, et puis je prends sa main. On marche un peu, arrivait des enfants, et puis elle enlève ma main. Je dis, oh, c'est quoi? Donne la main là. Et puis, donc ça l'a dérangé. Alléluia. Il ne faudrait pas que ça te dérange. Parce que c'est ça le langage de l'autre. Mais lorsqu'il fait ça, par exemple, c'est ce qui. Ça consolide votre foyer. Oui, pour lui, c'est ça. Ou pour elle, c'est ça. Alléluia. Même de temps en temps, sortez pour aller manger. Même si vous préparez toujours à la maison, il y a des gens qui disent oui, nous là, on préfère manger toujours à la maison. C'est bon que de manger dehors. Ah, c'est vrai, ça c'est juste. Mais souvent, il y a des fois, madame veut que toi, pas avec les enfants, mais vous deux seulement, vous allez vous asseoir quelque part pour manger ensemble. Simplement, ça va lui faire plaisir. C'est des moments de qualité, ça, pour elle. Lorsque c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Vous aimez regarder la télévision, les gens aiment. Je t'invite. Vous pensez que c'est imagination. Il y a certaines choses que vous devez retirer dedans. Amen. Que nous devons retirer dedans. Je me mets dedans aussi. Amen. Vous mangez ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour aller manger quelque chose ensemble. Même si vous avez que c'est elle veut prendre un chocolat. Petit chocolat chaud. C'est quelque chose. Tu n'es pas obligé d'en prendre. Mais elle aime ça, elle voudrait que vous soyez ensemble. Moi, il y a des fois, ma femme et moi, on fait ça, hein. Des fois. C'est bon, ça consolide. C'est important. Vous faites ça dehors, avec des amis. Vous aimez vous asseoir quelque part, aller manger. On va aller manger ensemble. Mais vous ne faites pas ça avec vos épouses. Les ingrats comme vous êtes. Oui, ingrats comme vous êtes. Et vous pensez que vous êtes agréable à Dieu. Vous faites ça dehors. Mais avec vos épouses, vous ne faites pas. Alors, vous m'emmènez trop, tu m'emmènes trop. Elle t'emmène pas tout.
comprendre son langage. Il y a des femmes ou des hommes, ce n'est pas les femmes seulement qui aiment cadeaux. Il y a des hommes aussi qui aiment des cadeaux. Alléluia. Mais si quelqu'un, une femme, aime garder les cadeaux qu'elle reçoit, on lui donne les cadeaux, et puis elle garde ça jalousement. Elle a reçu les cadeaux des années, mais ces cadeaux-là, ça ne se garde pas. Elle garde ça jalousement, elle garde ça bien. Le langage de cette femme-là, c'est ça. Donne-lui quelquefois des cadeaux. Et le plus grand cadeau que tu peux faire, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu prends le temps à être à la maison. C'est le plus grand cadeau que tu peux lui faire, que tu peux faire à ton épouse ou à ton époux. Toi, tu es toujours dehors, c'est toi qui vends. Le matin, tu es là, tu es en train de vendre. Jusqu'à minuit, tu continues de vendre. Mais tu rentres à la maison. Le monsieur, c'est quel cadeau tu lui fais? C'est ta présence dans ça. Ou bien toi, tu vas au travail, monsieur. Tout le temps, toi, tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps pour être à la maison. Jamais. Tu peux avoir le temps, mais tu crées toujours quelque chose à faire. Ça, c'est le cadeau que tu peux offrir. Tu offres à ton épouse. Même si tu donnes le vrai cadeau, mais tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Donc le langage, l'un des langages amoureux de l'époux ou de l'épouse, c'est avoir un cadeau. Il faut que tu sois beaucoup présent. Alléluia. Il faut que tu sois là. Et lorsqu'elle a besoin de toi, quelque part, elle t'appelle, ou bien j'ai besoin de toi. Tu sais que tu peux arriver, mais tu fais semblant, tu dis, oh, c'est la mère, ma mère. Maintenant, si je vais arriver, c'est pour toujours parler maintenant. Après ça, tu vas créer des choses. Oh, comment je suis vraiment dans un endroit, et tu n'as jamais, tu ne peux jamais arriver de lui faire ce plaisir-là, mon ami. Tu es méchant. Alléluia. Donc, le plus grand cadeau, c'est le don de soi. Être constamment là, présent. Alléluia. Vous voyez les blancs, les blanches, elles aiment. Regarde, ils parlent jusqu'à Hérégien avec fleurs. Hérégien avec fleurs. Eh, votre mère est contente. Lorsque nous les noirs, on regarde comme ça là. Toi, tu ne comprends pas, mais elle comprend son langage. Elle a vu que son mari a compris. Lui, il comprend son langage. Mais toi, là, quel est ton langage? Et puis, est-ce que ton mari comprend ton langage? Ou bien ta femme comprend ton langage? Tu ne comprends pas? Toi, au moins, tu ne demandes pas fleurs. Les fleurs, là, te font pitié. Tu ne demandes pas fleurs. Mais toi, ce que tu demandes, il faut qu'il soit à la maison. Il est 16h, 17h, il faut qu'il vienne à la maison. Ce n'est pas à 22h, 23h qu'il va arriver à la maison. Lui, il fait pas. C'est lui ceux qui travaillent dans le pays. Hein. Même le président, même, il a des jours. Amen. Vous comprenez? Prenez du temps aussi. Si vous n'avez rien à faire dehors, ne criez pas. Restez à la maison. Restez à côté de la dame. Il y a d'autres là-haut, restez là, sans vraiment. C'est comme si on est en train de les gratter. Ils se sentent gênés. Ils vont trouver quelque chose. Après, ils sont là jusqu'à. Ils vont faire croire que leur téléphone a sonné. Et bon, on m'a appelé. Tout ça pour partir. Tu es un menteur. Tu es chrétien. Les menteurs. Les hommes surtout. Les hommes surtout. Et ça, la besoin de vrais gars, de vrais hommes, dans le monde.
Vous apportez quoi de bon? Au contraire, c'est vous qui faites qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Alléluia. Il y a un autre langage, c'est service rendu. Il y a des femmes qui apprécient qu'on les rende service. Les hommes, ils sont galants au dehors. Tu es en train de passer, et puis il y a une femme qui veut sortir de la voiture, elle l'ouvre côté là, elle n'arrive pas à ouvrir, ou même elle arrive à ouvrir. Toi, tu ouvres, et puis elle descend. Mais vous montez dans la voiture, vous arrivez quelque part. Toi, tu descends et tu t'en vas. Tu ne regardes même pas derrière si madame est descendue. Tu n'ouvres même pas. Hein? Quand tu rends un service à la population, avant ma conversion, je voyais les anciens chrétiens là, qui partaient à l'église avec leurs pantalons, vous voyez les chaussures, c'est coupé, en bas les coupé comme ça, et puis ils marchent comme ça là. Et vous voyez la poussière sur les chaussures. Et puis monsieur, il est devant avec sa grosse Bible. Vous voyez, et puis il est bien fourré même, il ne tire pas un peu comme ça. C'est droit comme ça. Et puis il s'en va. Et puis avec les pantalons réunis de façon là. Vous voyez non, les anciens chrétiens d'avant là, nos anciens papas. Et puis vous les voyez devant. Et puis vous regardez derrière. Madame, voilà, bébé au dos. Il y a un qui est ici. Et puis, elle a oublié d'attraper l'autre. Et puis, vous voyez, c'est des enfants comme ça, escalier. Elle a attrapé l'autre comme ça. Et puis, il y a un autre, bon, il est un peu grand, qui est à côté d'elle. C'est à lui qu'elle lui donne, qu'elle lui laisse son sac. Et puis, vous les voyez partir. Mais le monsieur, lui, il est devant avec sa Bible, grosse Bible. Et puis il s'en va. Lorsque je regardais comme ça, j'ai dit, mais non, vraiment, non, moi, si c'est pour devenir chrétien comme ça, moi, je ne vais pas devenir chrétien. Ben, je les voyais trop malheureux. Lorsque tu les vois marcher là, et puis, ils ne sont même pas élégants même. Non, c'est vrai, c'était des chrétiens gaou. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens gaou. Ils disent non, Dieu ne s'occupe pas de ta vie, de ceci, cela. Ils sont gaou. Vous les voyez partir là, c'est pas possible. Et puis il va te parler de Jésus bien. Parle bien de Jésus. En tout cas, c'est formidable. Lorsque tu regardes, quelqu'un il est toujours devant, c'est lui qui est devant. La femme l'entend elle lutte avec les enfants. Et lui, c'est pas son affaire, hein? Et puis il s'en va. Il dit, non, chrétien comme ça, la main ne peut pas devenir. Lui, là, il rend quel service? Le monsieur, là, il rend quel service? Hein? Et puis il va, il arrive dans l'église, il s'en va s'asseoir, et il n'a même pas si madame, elle a pu rentrer. Elle a pu rentrer, c'est pas son problème. Il a assis là, madame aussi assise au loin là-bas. Et puis elle se souffle. Elle se souffle. Elle est trop fatiguée. Et puis ça, le monsieur, le frère, il est un grand, un homme, c'est le frère. Par contre, ça, il est assis. Non, c'est pas bon. Le langage. Alléluia. Vous voyez, lorsque la femme elle est assise là, vous pensez qu'elle dit quoi? Même lorsque son mari est en train de partir là, imaginez-vous, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'elle est derrière. Et ça, c'est pour faire enfant seulement. C'est pour faire enfant seulement. Et puis il fait enfant, lui-même, il est toujours devant, et puis moi, là. Vous voyez? Amen.
intéressante. Donc, le langage que certaines femmes ou certains hommes apprécient, c'est le service rendu. Ma chérie, aujourd'hui, tu me laisses. Laisse-moi, je vais faire. Tu aurais compris son langage. Ça va lui faire plaisir. Peut-être, non, il ne faut pas faire. Non, non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Mais tu insistes un peu seulement là. C'est semblant. Tu fais. Lorsque tu finis de faire, tu dis, chérie, vraiment, j'ai fini. Ou même, elle met la nourriture au feu. Vous qui aimez manger foutu là. Vous aimez manger foutu, vous ne voulez pas qu'il est foutu. Toujours elle est là pour. Hein? Mais souvent son langage, si mon mari peut m'aider. Moi je pile. Ah oui, je n'ai pas honte. Je pile. Mes enfants ne me voient pas. Je pile. C'est elle qui peut dire. Quand je pile, tu vois, je dis, laisse, moi je vais piler. Une fois, moi-même, là, j'ai préparé du riz. Les enfants sont venus, ils ont mangé. Ils n'ont pas fait que c'était moi. J'ai bien préparé. Mais ça fait plaisir à mon épouse. Souvent, j'ai dit, laisse-moi piler. Au début, là, c'était un peu difficile pour elle. C'était difficile pour elle. Pourquoi? À cause des préjugés. Quand tu serais, elle a fait que deux fois j'ai envie de l'aider et puis je me calme un peu. D'ailleurs, souvent, ces moments-là, peut-être que l'évangéliste Kofi va arriver, il arrive et tape qui est là, l'évangéliste Kofi, et on ouvre, et puis il me voit assis devant mon Dieu, avec chose. L'évangéliste Kofi, il va regarder comme ça, il va rien dire. C'est là qu'il va sortir. Même étant aussi dans le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, avant, dès les débuts, ma femme dit, il ne faut pas, des gens vont venir te voir en train de piler et puis ça va venir. Je dis, mon ami, il faut laisser. Si quelqu'un vient me voir, je vais lui dire, est-ce que toi, tu peux faire ça à ta femme? C'est fini. Voilà. Donc, je vais piler. Donc, dans les fois, non, mais lorsque je pile, je mélange. Voilà, je veux montrer quelque chose. Après ça, lorsque vous nous voyez, on sourit, on se descend, on fait cela. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que maintenant on sourit seulement. C'est parce que je comprends certains de ces langages. Donc lorsque je pile comme ça, la puis elle a mangé, elle se dit, c'est ma mère qui est. Elle a mangé, foutu de son mari. Ça fait plaisir. Vous êtes là, vous êtes des gros. Peut-être que ce n'est pas le langage de madame. Elle ne veut même pas que tu viennes même dans sa cuisine. Ça, c'est autre chose. Mais elle est dans la cuisine et puis elle t'appelle. Viens m'écouter. Viens. Mon ami, lorsqu'elle t'appelle comme ça dans la cuisine, viens m'écouter. Mon ami, il faut comprendre. Souvent, c'est un langage. Elle veut que tu regardes tout ce qui se passe dedans. Pour que tu dises au moins, attends, laisse-moi, je vais soulever ça. Elle t'appelle, en même temps, elle commence à soulever certaines choses. Des choses lourdes. Elle va placer ça, elle va faire comme ça. Elle veut que tu regardes, pour que tu comprennes. Elle aimerait qu'un jour, tu lui dises, attends, prends ça, je vais faire ça. Ce n'est pas changer seulement bouteille de gaz, et puis tu dis, tu as fait quelque chose. Non, elle fait zéro. Amen. C'est le langage. Alléluia. C'est vraiment important. Donc tu peux faire ça. Donc tu peux
Tiens, un jour, ok, quand tu restes, nous allons faire ça. C'est possible. Alléluia. C'est un langage. Ça va vraiment, ça lui fera vraiment plaisir. Et pour finir, il y a un autre langage. Un autre langage amoureux pour les couples, monsieur et madame, c'est le toucher. Il y a des époux ou des épouses qui aiment la présence de leur mari ou bien de leur épouse à côté d'eux. Il y a des femmes qui veulent ça de leur mari. Simplement s'asseoir à côté d'elles pour que les deux, leur corps se touchent. Simplement comme ça. Elles sont heureuses. Ça les aide. Elles sont heureuses. C'est leur langage. Mais toi, frère, en aucun cas, tu n'as compris ce langage. Là, je te viens, toi, on va te laisser seul. Là-bas. Ou bien, quand monsieur quitte au travail, il est parti jusqu'à ce qu'il revient, que ça soit travail, que ça soit... Il quitte, et puis il vient à la maison. Il salue, tu l'embrasses, et bonne arrivée. Mon chéri, selon le nom que vous avez, le petit nom que vous connaissez là. C'est pas, tu as la tête baissée, et puis il est arrivé, il dit Coco, c'est qui? Ok, les enfants vont ouvrir, et là, il dit bonsoir. Et puis lui-même, son bonsoir là même là, c'est un bonsoir qui est vrai. Donc lorsque madame comprend ça, elle a compris le langage. Il ne faut pas quelqu'un va me toucher. Il ne faut pas quelqu'un va me déranger. Mais comme ça là, donc elle aussi, elle laisse la tête baissée, et puis là, bonsoir, bonne arrivée. Tu vois? C'est fini. Tu es là, tu les sors, tu dis, attends, mais depuis là, je suis venu là, ta tête est baissée. Mais toi, ton bonsoir même que tu as dit, tu dis que personne ne va te déranger. Elle va faire quoi? Vous comprenez? Donc, lorsqu'on ne comprend pas ces choses-là, on se plaint de l'autre, et puis quand la discussion vient, ça devient. C'est un langage que tu parles, que tu communiques. Tu ne le dis pas, mais ton comportement, ta manière de faire, dit ça. Lui, il peut comprendre ça comme ça. C'est souvent, c'est ce qui se passe. Il comprend ça comme ça. Ben, chaque fois qu'il vient, tu t'habilles bizarrement. Et tout est sur toi bizarre. Souvent, il dit, il faut t'arranger un peu. C'est pas ton problème. Au fur et à mesure, il commence à adopter autre pensée. Mais chaque fois qu'il regarde la voisine, elle est toujours bien claire, bien propre. Bien propre. Ça dit que quoi? C'est ça, hein? J'ai dit, il y a quelque chose que l'onction, tu es onctionné, comment ça peut pas? Femme et puis homme, attirance. Onction ne peut pas. Ne peut pas arrêter. Oui, il aime les femmes qui s'habillent bien. Mais toi, tu fais quoi? Tu comprends ce langage, lui, son langage. On fait comme ça pour que ces regards se tournent vers toi. C'est important. Ne dis pas qu'on est marié devant le maire, devant Dieu, devant. Donc, parce qu'on parle, on dit qu'il n'y a pas de divorce. Regardez, allez-y voir. Tous ceux qui divorcent, c'est des chrétiens. La majorité, c'est des chrétiens. Donc, il arrive, il va le serrer dans les bras. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de serrer ton mari dans tes bras. Ce n'est pas forcément que c'est lui qui va te serrer dans ses bras. C'est écrit où? Que c'est l'homme qui doit serrer sa femme dans ses bras. C'est écrit où? C'est vice-versa. Il y a des hommes qui aiment que leurs épouses les serrent dans leurs bras. Et ils aiment ça. C'est un langage amoureux. Il y a d'autres. Ainsi de suite.
C'est vrai, la majorité des cas, c'est les femmes. Ou bien, comme je l'ai dit, il y a des gens qui aiment vraiment, vous êtes assis là, elle aime attraper votre main, ou bien il aime attraper ta main. Quand on entend ta main, parce que vous êtes peut-être allé dans un restaurant, vous êtes assis là, et puis ta femme met sa main sur ta main, et puis tu fais comme ça, tu regardes, tu carmonnes les gens. Donc, mettre ta main sur sa main, ça fait quoi? Puis attraper sa main. Tous les deux, vous êtes, regardez, Isaac était en train de jouer avec son épouse. Toi, tu n'as jamais, tu ne joues pas avec ton épouse. Ou bien, madame, elle ne sait pas jouer. Elle ne sait pas jouer. Il y a toujours, il y a des petits langages, trop de langage. Si nous arrivons à comprendre cela, nous ferons que nos foyers, il y a certaines choses que nous allons vraiment éviter. Beaucoup. Amen. 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 C'est important. En beaucoup de choses, vous êtes ensemble. Essayez de comprendre le langage de l'autre. Il y a beaucoup de langage. Attrapez-vous les mains. Marchez ensemble. Si vous avez quelque chose, vous aimez jouer à certains jeux, les jeux de hasard, vous pouvez faire ça. Vous pouvez jouer au ludo, à Wallet, ensemble. Oui, ça crie, ça rit. Ah, je t'ai gagné. Moi, c'est comme ça. C'est pas merveilleux. Mais toi, tu arrives, bim, intéressant, bim. Allez, bon, on va aller. Bon, on va aller marcher un peu. Ah non, attends, je vais lire. Non, moi, je préfère lire. Attends, mon ami, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis, au moment où vous devez aller vous coucher là, c'est pas là qu'on va dire bi. Ça là. Comprenez bien. C'est pas là qu'on va dire bi. Vous pouvez prier ensemble. Vous priez ensemble. Vous louez le Seigneur ensemble. Vous pouvez lire ensemble. Mais là, c'est pas ça. Et puis, tu veux mettre un blocage. Dès que tu prends Bible là, elle ne peut plus rien dire. Il ne faut pas me déranger. On ne sait pas où. C'est l'évangéliste. C'est l'homme de Dieu. Il ne faut pas dire qu'il va faire quelque chose et que Dieu va se fâcher contre moi. Arrivé à un moment donné, la femme dit, mais je m'en fous maintenant. Si tu veux, la qu'à me tuer, c'est mon mari. Alléluia. Je crois que l'essentiel, c'est ça. On aura des moments pareils. Il y a beaucoup de choses à faire, à apprendre, à dire, à ce que nos foyers, nous puissions voir que on n'est pas des extraterrestres. Comme ceux qui ont des foyers heureux. Nous aussi, nous devons voir un foyer heureux. Ils ne sont pas nés pour ça. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils ne sont pas nés avec un foyer heureux. Personne. Mais ils apprennent ces petites choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.